Shalom, bien-aimés frères, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous ce matin. J'aimerais, par la grâce du Seigneur, vous inviter ce matin à lire un passage avec moi. Ce passage est écrit dans le livre d'Ézéchiel, le chapitre 16, le verset 3 jusqu'au verset 6. Que dit la Bible? Tu diras, il parle à son prophète Ézéchiel, tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à Jérusalem, par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amorien et ta mère une Étienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une de ces choses. Par compassion pour toi, mais tu as été jeté dans les champs le jour de ta naissance parce qu'on en est hors de toi. Shalom, que Dieu vous bénisse. Le thème que j'aimerais vous donner, la pensée que j'aimerais vous donner est ceci. Qui a coupé ton cordon ombilical? Ce thème interpelle tous ceux qui sont nés d'une femme. Parce qu'il y a des gens qui sont nés de façon, je ne sais pas, scientifique. Ils ont pris la semence d'un homme, ils ont enveloppé ça dans une bouteille ou dans leur conception quelconque, et un enfant est né, sans embryon. Donc, vous voyez, je ne parle pas, ceux-là, le message ne les concerne pas. Mais le message concerne ceux qui sont nés d'une femme, ceux qui, leur vie avait été reliée, qui sont nés par une mère, dont leur vie a été reliée par un cordon ombilical. Ça peut dire que ce message nous concerne, le message te concerne, et ce message me concerne à moi aussi. Alléluia. C'est une parole que Dieu a donnée à son peuple à Jérusalem. Dieu révèle ici son identité. Il dit de par tes origines d'abord, tu es du pays du Canaan. Comme Dieu pouvait s'adresser à toi ce matin pour dire, de par tes origines, tu es de Côte d'Ivoire. Ou bien de par tes origines, toi-même tu es un Ghanéen. C'est vrai que tu vis en Côte d'Ivoire, tu as vécu en Côte d'Ivoire, tes parents ont vécu en Côte d'Ivoire, tu as grandi en Côte d'Ivoire, mais en réalité, si on veut bien voir, calculer, on veut bien aller dans les profondeurs de tes origines, tu es un Ghanéen, tu es un Éthiopien, ou tu es ceci, tu es cela. C'est cela que Dieu a révélé à son peuple. De par tes origines, tu es du pays du Canaan. Ton père était un Amorien et ta mère une Étienne. Le jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Ça veut dire que le cordon ombilical n'a pas été coupé. Écoutez-moi bien frère, c'est quelqu'un qui est né, quelqu'un qui a grandi, quelqu'un qui a une famille, quelqu'un qui a des enfants. On vient lui dire prophétiquement que ton nombril ou alors ton cordon ombilical n'a pas été coupé. Mais avant d'arriver à là, j'aimerais révéler un peu ce que c'est que le cordon ombilical. Le cordon ombilical est un lien. Le cordon ombilical est un canal. Le cordon ombilical est une chaîne, vous voyez, qui lie la mère à l'enfant. Depuis le fœtus, vous voyez, depuis le fœtus. Quand l'homme va avec la femme, l'homme apporte sa semence, vous voyez, l'homme apporte sa semence, la femme apporte l'ovule, vous voyez un peu, et cela, l'association de ces deux semences-là va créer le fœtus. Et pour marquer l'existence d'un enfant, l'existence d'un bébé. Maintenant, par l'existence de ce bébé-là, la vie de l'enfant est reliée par ce qu'on appelle le cordon ombilical. Qu'est-ce que c'est que ça? La Bible dit que Dieu a fait ceci, en fait que le fœtus ou l'enfant qui est dans le ventre de sa mère puisse bénéficier de certaines choses. Qu'est-ce que l'enfant bénéficie en ce moment-là? L'enfant bénéficie d'abord de la nourriture, de la respiration, de la vie par le cordon ombilical. L'enfant reçoit les émotions de son père ou alors des émotions de sa mère par le cordon ombilical. Dans ces émotions dont je vais parler, l'enfant peut recevoir la colère de sa mère, la gentillesse de sa mère, la pauvreté de sa mère, ou la richesse de la famille de sa mère, ou l'élévation quelconque de la famille de sa mère. Vous comprenez que c'est très très important que ce canal
qu'on appelle le cordon ombilical, il est important d'aller dans les profondeurs pour savoir si ça a été coupé ou pas. Mais ce qui était curieux, c'est que ceux à qui Dieu s'adressait n'étaient pas des fœtus. Dieu s'adressait à des personnes. Dieu s'adressait à son peuple, ceux qui sont déjà nés. Alléluia. Soit le cordon ombilical n'a pas été coupé en réalité, soit celui qui a coupé le cordon ombilical n'a pas eu connaissance de la révélation de comment couper le cordon ombilical. Ceux qui ont coupé le cordon ombilical n'ont pas eu la pensée de Dieu, n'ont pas eu la révélation de Dieu pour que, en coupant le cordon ombilical, on puisse se séparer, vous voyez, dissocier, séparer l'enfant de tout ce qui est négatif de sa famille. En coupant le cordon ombilical, on sépare l'enfant de la pauvreté de sa famille. En coupant le cordon ombilical, on sépare l'enfant de la misère de sa famille. En coupant le cordon ombilical, on éloigne de l'enfant tout ce qui est recommencement perpétuel de sa famille. On éloigne de l'enfant le célibat de sa famille. On éloigne de l'enfant tout ce qui est misère de sa famille. Vous voyez un peu. Donc, en coupant le cordon ombilical, dans la révélation, celui qui coupe le cordon ombilical doit être un homme rempli du Saint-Esprit. Celui qui coupe le cordon ombilical doit être assisté par certains éléments en fait que, en coupant le cordon ombilical, cet enfant-là puisse réussir sa destinée, puisse réussir sa vie. Mais puisque ça n'a pas été coupé, la Bible déclare que tu as été jeté dans les champs. Or, être dans les champs, c'est être dans la souffrance. Être dans les champs, c'est être dans des travaux pénibles, dans des situations difficiles. Tu luttes, tu combats, tu te défoules par tous les moyens qu'il faut, mais tu sens que quelque chose ne va pas. C'est pourquoi ce message est venu pour que tu comprennes que par le cordon ombilical qui n'a pas été coupé ou qui a été mal coupé, bien aimé frère, tu subis aujourd'hui des problèmes, tu subis aujourd'hui des situations pénibles, ta vie tourne en rond, tu n'arrives pas à t'épanouir. C'est pour te dire encore quelque chose, frères et sœurs, pour dire, reviens à l'écriture, car la parole de Dieu est très, très spirituelle. Dieu te parle pour dire, depuis que tu es né, depuis que tu es chrétien, depuis que tu es un enfant de Dieu, tu n'as pas encore subi de délivrance. Tu te dis que tu as Jésus-Christ de Nazareth, c'est fini. Mais ce que tu oublies, c'est que le cordon ombilical n'a pas été coupé. La délivrance n'a pas été faite. C'est pourquoi tu peux entraîner des problèmes, tu peux entraîner des difficultés, tu peux entraîner l'échec. Tu as l'impression que ta famille est dans ton sang. Tu as l'impression que les problèmes de de ta famille est dans ton sang. Tu as l'impression que des choses que ta famille a vécues, tu es en train de vivre les mêmes choses. Alors, bien aimés frères et sœurs, qui a coupé ton cordon ombilical? Alors frère, je peux t'exhorter pour dire, cherche un spécialiste pour t'aider, cherche un homme spirituel pour t'aider, cherche un homme prophète pour t'aider, pour pouvoir t'aider en brisant tous les liens de famille, en brisant tous les liens de sang. Bien aimé, il y a des liens de sang qui sont bénéfiques, parce qu'il y a des familles, les gens sont riches, il y a des familles, les gens sont posés, ils sont très bien intelligents, il y a des familles, les gens sont, ça c'est des bénéfices qu'on peut avoir d'une famille, vous voyez un peu, mais il y a ce qui est aussi négatif, et ce qui est négatif là, c'est ce dont on parle, qui doit te libérer, qui doit te séparer de tous ces mauvais sorts et de tous ces mauvais esprits. Il y a des familles où Dieu même n'est pas content à cause de certains sacrifices, à cause de certaines situations. Et Dieu tient là à cette famille-là. Donc il faut souvent se séparer continuellement, se séparer de ces liens de famille en brisant le cordon ombilical. Je t'invite ce matin à comprendre ce message, à méditer ce message et alors à faire un brisement. Il dit de par ta naissance, tu es de Canaan. De par ta naissance, ton père était un Amorien, ta mère une Égyptienne. C'est-à-dire que tu as une association de problèmes dans ta situation, dans ta vie. Si tu ne fais pas la libération, tu ne fais pas la délivrance, tu peux entraîner les mêmes liens, tu peux communiquer les mêmes liens, tu peux transmettre les mêmes liens à tes enfants, à tes filles. C'est pourquoi il est important de briser, de couper ce que l'on appelle l'ombril ou le cordon ombilical. Depuis le jour que tu es né, le cordon n'a pas été coupé. Bien aimés frères et sœurs, qui peut comprendre ce message-là? Je suis né. Si le cordon n'est pas coupé, ça veut dire que en marchant, ma mère va me suivre partout où je vais parce que le cordon n'a pas été coupé. Mais en réalité, le cordon a été coupé physiquement, mais pas spirituellement. C'est pourquoi tu dois comprendre ce message sur l'angle spirituel et non sur l'angle charnel. Bien aimés frères, que la grâce et la paix soient avec toi, soient avec nous tous. Alors, bien aimés, je vous invite ce matin à chercher celui-là même qui peut couper votre cordon ombilical. Et celui-là même s'appelle J-E-S-U-S. Jésus-Christ de Nazareth. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec nous tous. Pour ceux qui ont besoin de l'aide de délivrance,
vous avez mon numéro 07 47 44 77 14. Vous pouvez m'appeler, on va vous aider. Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse.